Est-ce que nous pouvons acclamer royalement le Seigneur? Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons exagérer? Est-ce que nous pouvons exagérer, faire du bruit en l'honneur de notre Dieu ce matin? Le Dieu qui nous donne encore le souffle et l'être ce matin. Oh Dieu notre Père, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance ce matin pour la grâce que tu nous donnes d'être invités encore dans ta présence et pour les privilèges d'entendre ta voix. Viens nous enseigner, viens nous parler. Ces choses pour lesquelles tu as dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que toi tu as prévues pour ceux qui t'aiment. Seigneur, dans cette salle, il y a ceux qui t'aiment. Dans cette salle, il y a ceux que toi tu aimes. Alors que ces choses nous soient accordées, Seigneur. Que ces choses nous soient accordées, Seigneur, ces dimanches. Merci pour la puissance de ta parole. Et merci de nous donner, Seigneur, d'exposer ce matin la vérité de ta parole. Donne-nous d'exposer, Seigneur, la vérité de ta parole et nous croyons de tout cœur que cette parole qui est vivante et efficace, qui juge les pensées et les sentiments de nos cœurs, fera convenablement son travail ce matin. Et merci parce que tu as mis ta main dans ta parole. Alors que la terre était informe et vide, tu as créé le monde par ta parole. Tu as mis le pouvoir de la création dans ta parole. Tu as mis ta main dans ta parole. Et je crois que ce matin, ta main fera des choses inattendues. Je crois que ce matin, ta main fera des choses extraordinaires pour quelqu'un. C'est pourquoi, Seigneur, et en cette certitude, ton peuple veut t'acclamer royalement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu? La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Ce matin, avant de pouvoir nous entretenir sur le sujet qui nous a été proposé, je voudrais que nous puissions rendre un vibrant hommage aux moniteurs qui font un travail exceptionnel. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour les moniteurs? Ils font un travail exceptionnel. C'est une grâce, parce que moi-même qui vous parle, je suis un fruit de l'Écodim. Je suis venu dans cette église bébé, j'ai commencé à l'Écodim et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes au conseil paroissial et je pense que c'est parce que l'Écodim a eu à mettre quelque chose dans nos vies. Et pour cela, je crois que les moniteurs méritent encore un vibrant hommage. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux? Gloire à Jésus. Donc le code des dimanches fait un travail exceptionnel. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des anciens de l'école des dimanches dans la salle? Est-ce qu'ils peuvent balancer leurs mains? Gloire à Dieu. Les anciens sont là et par la grâce de Dieu, nous voyons comment est-ce qu'ils ont émergé. Ils occupent aujourd'hui des grandes responsabilités dans l'église. Et je voudrais vous dire et vous rassurer que l'église de demain, c'est l'école des dimanches. Parce qu'il arrivera un moment où nous tous, nous allons partir et l'école des dimanches prendra la relève. Donc nous devons donc accompagner les moniteurs dans cette lourde tâche. Je vous prie également de prendre vos Bibles tout en remerciant l'aumônier pour la confiance qu'il nous a faite ce matin de pouvoir apporter la parole. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. Le thème qui m'a été proposé pour cette journée école des dimanches, c'est « Je suis le choix de Dieu pour chasser les ténèbres ». Je suis le choix de Dieu pour chasser les ténèbres. Et dans les objectifs qui m'ont été donnés, on m'a demandé d'aborder les aspects, chasser les ténèbres dans les pays, dans ma famille, dans l'église. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Nous allons prendre 1 Samuel, le chapitre 2e. Nous allons lire. Nous allons faire vraiment une lecture en saut des moutons. 1 Samuel 2, 12 à 18. Ensuite, nous allons prendre 1 Samuel 3, les 3 premiers versets. Et ensuite, nous allons prendre 1 Samuel 3, 19 à 21.
1 Samuel 2, 12 à 18. J'ai avec moi la version Louis Ségon, 1910. La Bible dit, excusez-moi, le fils d'Élie était des hommes pervers. Il ne connaissait point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il recevra de toi point de chair cuite, c'est la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le sacrificateur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends avec force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Chapitre 3e. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole? Et je vous prie de vous rasseoir. Nous allons faire ensemble un voyage un peu historique, aussi exégétique, pour pouvoir parvenir à exposer ici certaines vérités. Donc, je disais que le thème qui nous a été donné, c'est « Je suis le choix de Dieu pour chasser les ténèbres ». Et lorsque nous voyons ces thèmes, lorsque nous les lisons, disant « Je suis le choix de Dieu pour chasser les ténèbres », nous comprenons que c'est une déclaration que quelqu'un est en train de faire, étant convaincu que Dieu l'a choisi. Donc, lorsqu'on parle de choisir, cela remet au fait à l'esprit qu'il y a eu comme une élection. Ne peut être choisi que celui qui est passé par une élection et les critères sont tombés sur lui et de ces faits, on l'a élu. Et donc, celui qui s'est dit « Je suis le choix de Dieu pour chasser les ténèbres » peut aussi dire « Je suis l'élu de Dieu pour chasser les ténèbres ». Amen. Donc, nous reformulons cela de cette manière-là. Je suis l'élu de Dieu pour chasser les ténèbres. Et dans ces thèmes qui m'a été donné, je nous proposerai un sujet que j'ai intitulé comme suit. Samuel, Élie ou élu. Samuel, Élie ou élu. Est-ce que vous pouvez les dire après moi? Samuel, Élie ou élu? Pourquoi nous nous posons cette question? Parce que Samuel, que Dieu est en train de susciter, est en train de naître ou d'apprendre son ministère auprès d'un homme sacrificateur de l'Éternel, établi par Dieu, mais qui s'est compromis. Parce que nous sommes là à une période où le sacrificateur Élie avait 2 fils, Ophni et Phinéas, qui normalement devaient servir à la sacrificature dans le temple, qui normalement selon l'ordre des Lévites
que Dieu avait établi par Moïse, les sacrificateurs devaient servir dans le tabernacle et toute sa famille devait également servir. Mais nous voyons dans ces récits comment est-ce que Ophni et Phinehas n'ont aucun égard pour l'Éternel. Ceux qui étaient censés être des modèles, ceux qui étaient censés être des prêtres dans l'église, dans la maison de Dieu, sont en train de profaner le temple, sont en train de profaner le peuple, poussent le peuple à la débauche, poussent le peuple au non-respect de l'ordre établi par le Seigneur. Et c'est dans ces contextes-là que Samuel est en train d'être suscité. Samuel est en train de naître ou d'apprendre à servir Dieu dans un environnement qui n'est pas du tout propice. Un environnement où il était censé voir le modèle, il est en train de voir tout à fait autre chose. Pourquoi? Parce que ceux qui sont, je dirais, jeunes comme lui, ceux qui sont encore dans la fleur de l'âge, au lieu de prêcher par l'exemple, sont en train de profaner les temples. Et nous avons lu comment est-ce que ces sacrificateurs pouvaient prendre même l'holocauste sur l'autel cru, sans attendre que celui-ci soit offert à Dieu. Et même, ils allaient à être pires, ils couchaient même avec des femmes dans le temple du Seigneur. Et c'est dans ces contextes-là que Samuel est en train d'être suscité. Et nous sommes dans un contexte où Israël est sans roi. Nous sommes à la période des juges. Israël est sans roi. Et la personne que Dieu a établie sur le peuple comme ayant l'autorité royale et à la fois sacerdotale, c'était le souverain sacrificateur. Donc le souverain sacrificateur était comme les garants de la nation qui avait le loi de Moïse. Il devait les faire respecter. Et donc nous voyons que Élie, le sacrificateur, devait donc jouer ces rôles-là. Nous sommes dans une période où il n'y a pas de roi, mais c'est les sacrificateurs qui s'assurent de l'application de la loi sur le peuple. Mais regardez comment est-ce que le sacrificateur qui était censé faire respecter la loi est devenu tolérant envers le péché. Parce que c'est ce que le Seigneur a reproché à Élie. Le Seigneur a reproché à Élie qu'il n'avait pas été rigoureux lorsque ses enfants étaient en train de profaner le temple. Et c'est dans ces circonstances-là ou dans ces contextes-là que Samuel est en train de naître, que Samuel est en train d'apprendre à servir Dieu, que le ministère de Samuel est en train d'éclore dans un environnement qui n'est pas du tout propice. Et puisque nous sommes à la période de juges, si nous allons un peu plus loin vers le chapitre 7, nous allons comprendre que le peuple de Dieu était aussi trempé dans l'idolâtrie. Trempé dans l'idolâtrie, parce que dans la période de juges, étant donné qu'il n'y avait pas de roi et que le sacrificateur jouait à la fois l'onction sacerdotale et l'onction royale, devait donc s'assurer que le peuple marche dans les normes. Et lorsque le peuple venait à pécher, Dieu suscitait un homme qu'on appelait un juge pour juger le peuple. Et lorsque Israël était en captivité à cause de ses péchés, le juge s'est présenté comme un super-héros pour sortir le peuple. Et là, vous reconnaîtrez des juges comme Déborah, des juges comme Gédéon, des juges comme Samson. Et c'est dans ces circonstances-là que l'histoire est en train de se dérouler. Donc nous sommes dans une période où je peux dire que les ténèbres est entré à la fois dans la famille d'Élie, puisque étant père, il n'a pas su faire appliquer la loi dans sa famille, puisque c'était sa famille qui avait la charge de l'Église, sa famille qui était censée faire appliquer la loi, servir dans le temple. Les ténèbres est entré dans la famille d'Élie, et non seulement dans la famille d'Élie, les ténèbres a couvert même le peuple, puisque le peuple était perdu. Le peuple était sans révélation, sans un leader qui pouvait l'éclairer et lui montrer la voie à suivre. Parce que celui qui est à son sommet est devenu tolérant envers du péché. Et donc les ténèbres est aussi installé sur le peuple. Le ténèbre s'est installé sur la nation. Et les ténèbres s'est installé dans l'Église. Puisque l'on a oublié la notion du sacré dans l'Église. Où on pouvait prendre l'offrande et en faire ce qu'on pouvait, où on pouvait coucher avec les femmes dans l'église. Les ténèbres avaient donc couvert à la fois la famille, avaient couvert à la fois l'église et avaient couvert le pays. Et comprenez ce qui se passe. Tout part d'une famille. Une famille qui n'est pas stable, et regardez les répercussions sur la nation. C'est pourquoi dans nos cours à l'école, on nous disait toujours que la famille est la cellule de base d'une société.
Lorsque tout ne marche pas dans une famille, les répercussions sont à grande échelle, jusque sur l'étendue du pays. Et c'est ce qui se passe dans nos contextes. Et donc, comme je disais, Samuel est en train de naître dans ces circonstances-là. Mais ce qui attire mon attention, c'est lorsque le chapitre 3 est en train de commencer, la Bible dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. » La parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. La parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Lorsque j'ai essayé de lire cette portion des Écritures dans la Bible d'études Thompson, on a utilisé d'autres mots en disant qu'en cette période-là, l'Éternel ne parlait pas fréquemment aux humains. C'est-à-dire que nous sommes dans une période où le peuple ne sait pas entendre de manière permanente le Seigneur. Nous sommes dans une période où le peuple ne sait pas capter la voix de Dieu. Et nous allons découvrir ensemble ce qui se passe au fait. Donc Israël est dépourvu de roi, mais il a à sa tête un sacrificateur et la voix de l'Éternel ne se fait pas entendre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période où le Seigneur ne parlait pas fréquemment au peuple. Et nous allons nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur ne parlait pas fréquemment au peuple. Remarquez que Samuel est celui qui vient, je dirais, inaugurer de manière officielle le ministère prophétique en Israël. Amen. Il est celui qui vient en quelque sorte inaugurer de manière officielle le ministère prophétique en Israël. Et si nous devons considérer ça comme tel, en faisant un rabattement dans ces livres, nous devons comprendre que l'histoire devrait être racontée, je dirais, de la même manière que les autres livres prophétiques. Parce que lorsque vous voyez dans les autres livres prophétiques, vous allez voir très fréquemment où l'on dit « la parole du Seigneur s'est révéla à tel », où l'on dit clairement que la parole de l'Éternel s'adressa à X. La parole de l'Éternel me fut adressée, où on dit « ainsi parle l'Éternel ». Et on dit aussi que dans les livres prophétiques, vous verrez en répétition cette tournure disant puis telle eut telle vision. C'est-à-dire que les choses qui caractérisaient un prophète ou les choses qui caractérisaient les services prophétiques ou les prophétiques dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu devait être adressée à quelqu'un. Et ici, Israël est en carence de la parole de Dieu. Israël est en train de traverser une période où il ne sait pas entendre la parole de Dieu. Pourtant, ce n'est pas que Dieu ne parlait pas. Puisque Dieu en tant qu'émetteur, je dirais, Dieu en tant qu'émetteur parle toujours. Mais il y a un problème de récepteur. Dieu en tant qu'émetteur parle toujours, mais il y a un problème de récepteur. Et je voudrais rassurer à quelqu'un, même lorsque Dieu garde silence, le silence de Dieu parle. Amen. Un homme spirituel est capable d'entendre ou de lire les phrases de Dieu même dans son silence. Et Israël est dans une période où les paroles sont rares. Et lorsque nous faisons donc cette étude, nous voyons que dans les livres prophétiques, on devrait donc avoir ce style-là. La parole de l'Éternel me fut adressée. Ainsi, lorsque nous avançons, nous comprenons que lorsque cette portion des Écritures commence avec cet état d'effet, disant que les paroles étaient rares, les visions n'étaient pas fréquentes, on est en train de préparer les lecteurs à pouvoir s'attendre à un prophète. Amen. On est en train de préparer celui qui veut lire cette portion à comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau qui veut venir. On est en train de préparer celui qui veut lire cette portion que voilà, nous étions dans une période où il n'y avait pas les prophéties, mais maintenant on est en train d'inaugurer une nouvelle saison. Et donc je comprends par là que si l'Éternel ne parlait pas, ce n'est pas parce que nous avons toujours cette conception disant que c'est à cause du péché des enfants d'Élie que l'Éternel ne parlait pas. Lorsque nous consultons la Bible d'études, en conformité avec cette étude exégétique que nous faisons, nous comprenons donc
que le problème n'était pas les péchés des fils d'Élie, mais le problème, si Dieu ne parlait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas de Samuel en Israël. Je pensais que tu allais dire Amen très fort. Si Dieu ne parlait pas, c'est parce qu'il manquait un prophète. Si Dieu ne parlait pas, c'est parce qu'il n'y avait personne pour pouvoir attirer la voix de Dieu. Et donc c'est ainsi qu'Israël s'est laissé plonger dans un profond ténèbre. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un peuple sans révélation était un peuple sans frein. Et le peuple d'Israël était donc sans révélation parce qu'il n'y avait pas de prophètes pour sonner la trompette à chaque fois qu'il déroutait. Et c'est ainsi qu'Israël s'est laissé conduire selon son bon vouloir jusqu'à sombrer dans un profond sommeil, jusqu'à sombrer dans un ténèbre épais. Et c'est ainsi que les paroles ne pouvaient pas être perçues parce qu'il n'y avait personne pour capter la voix de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un que le problème en Israël, c'était qu'il n'y avait pas un Samuel. La voix de Dieu n'est pas perceptible parce qu'il n'y a pas de Samuel dans l'Église. La voix de Dieu n'est pas perceptible dans notre nation parce qu'il n'y a pas de Samuel. Vous savez, lorsque je fais comme un rabattement par rapport à la nation, je comprends une chose, c'est qu'il le problème, même par rapport à notre pays, le problème n'est pas une carence de la crème intellectuelle. Nous avons une crème intellectuelle dans ces pays, mais ce qui manque dans ces pays, ce sont les hommes qui ont la race d'attirer la parole de Dieu, les hommes qui ont la race d'attirer les révélations du Seigneur sur le peuple et sonner la trompette lorsque ça ne va pas. C'est ce qui manquait même à Israël. Et un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un peuple qui devait avoir un leader pour sonner à chaque fois qu'Israël était en train d'entrer dans l'idolâtrie. Malheureusement, le leader est devenu tolérant, laxiste en faveur du péché. Et c'est ainsi que le pays a sombré dans les ténèbres. Le pays a sombré dans ces ténèbres-là. Et donc, je voudrais dire à quelqu'un, c'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent attirer la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, nous avons besoin dans ces pays, dans cette église, dans nos familles, des hommes qui sont capables d'attirer la parole de Dieu. Vous savez, parfois les choses sont telles qu'elles sont parce que nous ne captons pas la parole de Dieu. Mais il faudrait qu'il y ait une race de personnes capables d'attirer la parole de Dieu sur eux afin de comprendre et de discerner le temps. De comprendre que là, il fallait sonner la trompette et réveiller le peuple. Parce que le peuple s'est laissé plonger dans un profond ténèbre. Et nous comprenons que même ces ténèbres qui est en train de gagner du terrain jusqu'à entrer dans l'église où le sacrificateur Élie est établi comme chef. Mais malheureusement, ses collaborateurs ne savent pas travailler pour sa vision, ne savent pas travailler en faveur de la vision de l'Éternel. Je me suis imaginé un instant, si cette église où Samuel est en train de grandir était l'église du 21e siècle. Je me suis imaginé si cette église où Samuel est en train d'apprendre à servir était l'église du 21e siècle. Je suis très sûr et convaincu que Samuel aurait quitté cette église. Si c'était un bien-aimé de la Pépéuquine, je suis sûr que ce bien-aimé allait quitter la Pépéuquine. Mais regardez ce que Samuel a fait. Samuel est resté là-bas. Pourquoi? Parce que Samuel avait compris qu'il ne suffirait pas au fait de quitter. Et je suis sûr que si Samuel était un fidèle du 21e siècle, il allait sortir et créer son église. Pourquoi? Parce qu'il est dans un environnement où les choses ne marchent pas. Lui, il comprend les choses de Dieu à sa manière, mais la manière dont les choses sont faites dans l'église ne sont pas du tout plaisantes. Et si Samuel était un fidèle du 21e siècle, soit il allait aller prier dans une autre église, soit il allait créer finalement son église. Ou soit il allait se mettre à critiquer. Non, ça ne marche pas dans l'église. Et c'est ce qui se passe parfois dans nos églises et même parfois à l'église ici chez nous à la Pépéuquine. Lorsque les choses semblent ne pas marcher, lorsque nous constatons que ça ne va pas, bien aimé, tu n'as pas besoin de changer de département. Tu n'as pas besoin d'aller d'un département à un autre. Tu n'as pas besoin de quitter la Pépéuquine et aller dans une autre église. Parfois, on pense que résoudre le problème, c'est lorsqu'on va dans une autre église. Je connais beaucoup de bien-aimés avec qui nous avons grandi, qui se sont décidés à un moment, non, je vais aller prier dans telle église de la place, croyant qu'en allant là-bas, on se sent à l'aise, on est mieux. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsqu'on constate qu'un ça ne va pas, nous devons nous dire que nous sommes l'acteur du changement. Ton amen est très faible.
Je voudrais dire à quelqu'un que lorsque nous constatons un ça ne va pas, nous sommes nous-mêmes l'acteur du changement. Pourquoi? Parce que nous sommes le choix de Dieu pour chasser les ténèbres. Nous sommes le choix de Dieu pour chasser les ténèbres. Samuel n'est pas sorti de l'église pour aller créer un autre tabernacle. Samuel est resté dans cette église-là parce qu'il savait, il était convaincu qu'il était le choix de Dieu pour chasser les ténèbres. Bien-aimés frères, nous n'avons pas besoin de changer de département lorsque ça ne va pas, mais nous devons être l'acteur du changement dans notre département. Nous n'avons pas besoin de quitter la PPIKIN lorsque nous constatons que ça ne va pas. Nous sommes l'acteur du changement dans cette église. Je voudrais dire à quelqu'un que tu es le choix de Dieu pour chasser les ténèbres dans cette église. Tu es le choix de Dieu pour chasser les ténèbres dans l'église corps du Christ. Nous n'avons pas besoin de changer d'une église à une autre. Et vous savez, ces églises que nous envions ailleurs, ce sont des frères et sœurs qui ont travaillé pour qu'il y ait la lumière là-bas chez eux. Ils ont travaillé pour avoir ces conforts-là. Les églises que nous envions, que nous pouvons envier aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont travaillé d'arrache-pied pour atteindre ces standings-là. Et allant là-bas, c'est comme si, je dirais, nous allons en quelque sorte renforcer ce qui avait déjà été fait. Et nous laissons un déficit ici chez nous. Nous pensons qui va construire à notre place la maison de Dieu? Qui va construire à notre place l'œuvre du Seigneur? Nous n'avons pas besoin d'emmener la lumière là où il y a le soleil, bien-aimés. Lorsque nous constatons qu'il y a un ça ne va pas, c'est là qu'il faut allumer le feu. C'est là qu'il faut amener la lumière. Amen. Nous n'avons pas besoin de changer d'église. Comme Samuel est resté fidèle là dans la maison de l'Éternel parce qu'il savait qu'il pouvait être l'acteur du changement. Et lorsque le Seigneur est venu et passé par lui, il est devenu l'acteur du changement dans l'église. Et donc nous voyons, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et je me dis, si Samuel était pire, si Samuel n'avait pas d'instruction, étant dans un environnement où il y a des jeunes qui sont en train de se compromettre, Samuel se serait aussi compromis. Parce qu'au fait, il n'y a pas de modèle pour lui. Vous savez, lorsqu'un enfant est en train de grandir, l'enfant cherche à s'affirmer ou à s'afficher en fonction de quelqu'un qu'il apprécie. Les enfants sont à un âge ou à une période de leur vie. J'ai beaucoup aimé, on l'a exploité pendant les séminaires au courant de la semaine, où on nous a fait comprendre que l'enfant est à une période de sa vie où il est comme de l'argile. Tu peux lui donner la forme que tu veux. Tu peux lui inculquer des choses et il prendra la forme facilement. Les enfants sont malléables. Et Samuel, étant enfant, pouvait aussi se laisser faire par ce qu'il voyait de ses yeux. De jeunes, mais qui n'ont aucun égard pour Dieu. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Samuel reste concentré sur Dieu? Qu'est-ce qui fait en sorte que Samuel fasse ou marque la différence? Je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais parler à un Samuel qui est appelé à chasser les ténèbres. Lorsque Dieu te place à côté d'Élie, ce n'est pas pour que tu puisses te compromettre, mais c'est pour que tu fasses la différence. Samuel, lorsque Dieu te place à côté des hommes qui sont comme des Élie, des hommes qui ont échoué, des hommes qui se sont compromis, des hommes qui sont devenus tolérants envers le péché, nous n'avons pas besoin de nous conformer à ce qu'eux ils sont, mais nous avons besoin de changer la donne et de marquer la différence. Et donc je voudrais dire à quelqu'un, c'est que cette génération n'a pas besoin d'un autre Élie. Des hommes qui sont tolérants sur les péchés. Cette église n'a pas besoin des autres Élie, des hommes qui ont échoué, mais cette génération a besoin de Samuel, des hommes qui se placent à côté de ceux qui ont échoué, c'est vrai, mais qui marquent la différence. Nous serons à côté de ceux qui ont échoué, mais nous marquerons la différence. Nous sommes dans cette terre, à côté de ceux qui pêchent chaque jour. Nous sommes dans nos facultés, à côté de ceux qui corrompent chaque jour. Mais nous n'allons pas être des autres Élie, mais nous allons être des Samuel là dans nos facultés. Nous sommes dans nos quartiers, à côté de ceux qui se profanent, qui font la prostitution, qui sont des ivrognes. Mais nous ne serons pas des autres Élie, mais nous serons un élu de Dieu, c'est-à-dire des Samuel. Nous avons besoin d'une race de personnes qui puissent marquer la différence dans cette génération. Alors que la génération était perdue, il y avait un seul modèle inculqué par Élie. Un père qui est tolérant sur les péchés, un père qui est tolérant sur les fautes de ses enfants, et des enfants qui devaient normalement prendre les choses de Dieu au sérieux,
avoir la notion du sacré. Ces hommes se sont compromis et Samuel est en train de grandir dans ces sillages-là. Mais Samuel a marqué la différence. Je me demande quelle serait notre attitude si nous étions à la place de Samuel. Et parfois nous sommes à la place de Samuel dans nos quartiers bien-aimés. Parfois nous sommes à la place de Samuel dans nos facultés. Parfois nous sommes à la place de Samuel dans nos auditoires. Parfois nous sommes à la place de Samuel partout où nous sommes, au travail. Lorsque tout le monde danse, fait la même danse, lorsque tout le monde suit le même schéma, où on doit corrompre, où il y a la fraude, où il y a ce qu'on appelle les madé swabana, tout le monde fait la même chose. Ce sont des Élis bien-aimés. Nous avons besoin de la génération de Samuel. Les hommes qui savent qu'ils sont là pour chasser les ténèbres dans leur génération. Nous n'avons pas besoin de nous compromettre au système qui a existé, qui a perduré pendant longtemps. Mais nous devons emmener un nouveau système, bien-aimés. Nous devons nous dire que nous sommes porteurs de nouvelles choses du Seigneur. Et je remarque la caractéristique de ceux qui sont appelés à chasser ténèbres. Regardez, Samuel, c'est un enfant qui est né dans la prière. J'ai aimé le diacre Matanda, on a parlé lors de son intervention au courant de la semaine. C'est un enfant qui est né dans la prière. C'est un enfant que Anne a demandé à Dieu dans la prière. Et je dirais plus, c'est un enfant qui avait été consacré avant même qu'il ne soit conçu. Donc c'est un enfant qui est né dans la prière et remarquez avec moi, c'est un enfant qui a grandi dans la présence de Dieu. Non seulement il est né dans la prière, mais il a aussi grandi dans la présence de Dieu. Parce que si nous lisons au chapitre 3, on comprend que Samuel, qui d'ailleurs, je voudrais attirer votre attention, Samuel n'était pas de la lignée des Lévites. Samuel était un Éphraïmite. Un Éphraïmite qui reçoit l'approbation sacerdotale. Ça, c'est extraordinaire. Parce que normalement, pour servir Dieu, dans le tabernacle, il fallait être de la lignée des Lévites. Il fallait être de la souche d'Aaron. Tous ceux qui sont sortis des Lévi, d'Aaron jusqu'en bas, devaient servir au tabernacle. Mais Samuel, que nous sommes en train d'étudier, n'est pas sorti de cette lignée, était un Éphraïmite. Et nous savons tous qu'Éphraïm était un fils de Joseph. Et c'est-à-dire qu'il était loin de recevoir l'approbation sacerdotale. Mais c'est un enfant qui a été greffé à ces choses parce que sa mère a prié pour lui. Sa mère a demandé cet enfant dans la prière. Alors qu'elle aspirait à la maternité, elle a dit « Seigneur, je te le prêterai ». Et c'est ainsi que Samuel a été greffé. Et la Bible dit qu'il était revêtu de l'éphod, c'est-à-dire la tenue qui était réservée aux sacrificateurs. Et donc Samuel avait reçu donc cette approbation sacerdotale. Et nous comprenons que la caractéristique de ceux qui chassent les ténèbres, ce sont ceux qui naissent dans la présence de Dieu, mais qui grandissent aussi dans la présence de Dieu. Parce que la Bible est même claire en disant que Samuel dormait dans le tabernacle. Pour entrer dans le tabernacle, il fallait être un lévite, mais lui, un Éphraïmite, a accès dans le tabernacle. Il dormait là-bas. C'était un habitué de la présence de Dieu. Et donc, je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais parler à quelqu'un ce matin, ceux qui chassent les ténèbres dans leur génération, ceux qui chassent les ténèbres dans leur maison, ceux qui chassent les ténèbres dans leur église, ceux qui chassent les ténèbres dans leur pays. Il ne suffit pas de naître en Christ, mais il faut aussi grandir en Christ. Il ne suffit pas seulement de naître dans les choses de Dieu, il ne suffit pas seulement de naître en Christ, mais il faut aussi grandir en Christ. Oh, combien sont ceux qui ont reçu le Seigneur, mais par après n'ont pas grandi en Christ? Combien sont ceux qui sont nés dans le Seigneur, mais finalement à un certain moment ont arrêté de grandir en Christ? Ceux qui chassent les ténèbres, ce sont ceux non seulement qui naissent en Christ, mais aussi qui grandissent en Christ. Amen. Ceux qui chassent les ténèbres, ce sont ceux qui naissent en Christ et qui grandissent aussi en Christ. Parce qu'en grandissant en Christ, on va acquérir les compétences d'un chasseur des ténèbres. Ah, ton amen est très faible. Celui qui est né en Christ et qui grandit en Christ, c'est celui-là qui chasse les ténèbres. Et regardez ce qui se passe lorsque les ténèbres est entré dans la famille d'Élie. Il y a 3 choses malheureuses qui se sont passées. Si nous lisons la suite de l'histoire, d'ailleurs divinement averti déjà au chapitre 2,
Élie a reçu la prophétie selon laquelle il perdrait ses fils, les 2 fils, le même jour. Et c'est ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire. Lorsque les Philistins se sont levés pour venir combattre Israël, le peuple pensait renverser la tendance de la guerre, puisque les Philistins étaient en train de malmener Israël jusqu'à les tuer. Ils pensaient qu'en emmenant l'arche de l'Éternel sur le champ de bataille, ils pouvaient renverser la tendance et remporter la victoire. Et c'est dans cette manœuvre-là où les enfants d'Élie ont été mis à mort. Et non seulement que les 2 fils sont morts le même jour, lorsqu'on apporte la nouvelle au papa, le même jour, le papa aussi meurt. Lorsqu'on lui dit que tes fils sont morts dans la guerre, lui aussi, il meurt sur place. Il y a 3 choses qui se passent lorsque les ténèbres prennent place dans nos familles. Lorsque nous laissons par nous-mêmes les ténèbres prendre de la place dans nos familles. Premièrement, c'est que les ténèbres entraînent une mort anticipée. Élie, qui avait encore la chance de vivre assez longtemps, a vu ses jours se raccourcir. Pourquoi? Parce qu'il a été tolérant sur les péchés et lorsqu'on lui fait l'annonce selon laquelle ses fils sont morts, il meurt sur le champ. Une mort anticipée. Élie, qui pouvait encore espérer quelques jours, va mourir brutalement. La deuxième chose, c'est que la mort, le ténèbre dans nos familles, occasionné par nous-mêmes, entraîne une mort prématurée. Parce que regardez, Ophni et Phinehas, qui étaient encore dans la fleur de l'âge, sont morts très précocement. Et qui avaient encore la chance de faire la vie, d'évoluer et de devenir assez influents dans la nation, sont morts très précocement. Et c'est une chose qui avait été divinement avertie. Lorsqu'un prophète est venu au chapitre 2 parler à Élie, il lui a dit « Tes fils mourront dans la fleur de l'âge ». Et non seulement ça, les 2 fils, Ophni et Phinées, qui étaient destinés à hériter de l'onction sacerdotale de la part de leur père, sont morts malheureusement. Ce qui veut dire qu'il y a eu la perte de l'héritage. 3 choses qui se passent, que j'ai tirées dans ces textes, qui se passent lorsque nous laissons les ténèbres prendre du terrain. Lorsqu'à la place de réprimer, nous laissons le mal s'avancer dans notre famille, il y a la mort précoce. Et je ne parle pas de la mort physique ici. Lorsque je parle d'une mort prématurée ou d'une mort précoce, je ne parle pas d'une mort physique, mais je parle d'une mort spirituelle. Combien sont ceux-là qui avaient émergé dans la vie? Jusqu'à un moment, les choses s'arrêtent brutalement. Brutalement. Alors qu'ils pouvaient encore espérer que les choses allaient avancer. Alors qu'ils pouvaient encore espérer que l'entreprise pouvait être une source de revenus. La chose qu'il avait entreprise pouvait encore être un gagne-pain, pouvait assurer ses lendemains, mais très précocement, les choses se sont arrêtées. Combien sont ceux-là qui ont pris de l'ascenseur? Ils ont émergé dans la vie jusqu'à un moment où les choses s'arrêtent brutalement. Combien sont ceux-là qui ne voient pas Dieu, en fait, qui ne voient, ils ont l'impression d'être loin de leur héritage. Dieu a promis des choses pour nos familles, Dieu a promis des choses pour nos vies, mais on a l'impression qu'on est très loin de les saisir. Et c'est ce qui se passe pour Ophni et Phinehas. Ceux qui étaient destinés à recevoir l'onction sacerdotale se sont vus perdre ces privilèges-là d'hériter du sacerdoce de leur père. Ceux qui pouvaient succéder à leur père et devenir des souverains sacrificateurs ont malheureusement perdu cet avantage. Bien-aimés, si nous devenons tolérants envers du ténèbre qui prend de la vitesse dans nos familles, nous nous verrons tomber dans le même tableau que la famille d'Élie. Les choses pour lesquelles nous pouvions avoir de l'espérance, nous pouvons les perdre subitement et brutalement. Alors que les choses commencent à prendre de l'envol, on a l'impression que oui, maintenant là, cette fois-ci c'est la bonne. Les choses s'arrêtent. Mort prématurée. Ou on a l'impression que oui, maintenant je vais lancer une activité, ça va décoller. Une mort prématurée, les choses s'arrêtent brutalement. Une mort prématurée. Et on a l'impression d'être loin de saisir notre héritage.
Si nous nous trouvons dans ces tableaux, alors nous devons nous poser la question, nous examiner. Parce que je suis plus que convaincu qu'en matière des ténèbres, avant de regarder à Dieu, il faudrait d'abord s'examiner soi-même. Si nous ne sommes pas nous-mêmes d'abord l'acteur principal des ténèbres qui sont en train de prendre de l'ascension sur notre vie. Avant de crier à Dieu, regardons d'abord à nous-mêmes, parce que Israël, ou je ne sais pas, Israël, même Élie pouvait crier à Dieu, Seigneur, mais ma famille et tout. Mais toi-même, tu es devenu tolérant sur les péchés. Israël pouvait crier à Dieu, mais Seigneur, les Philistins, nous sommes sous la servitude des Philistins. Mais Israël a laissé l'idolâtrie prendre de l'ascension sur lui. Et donc, si nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver dans ces tableaux bien-aimés. Si nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver comme ceux-là qui perdent leur héritage, qui sont très loin de palper leur héritage. Nous multiplions des efforts, mais c'est en vain. Nous multiplions des efforts, mais nous sommes très loin de percer ou de toucher à ces choses que Dieu a promises. Vous savez, les promesses de Dieu sont pour tout le monde. La Bible même dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, mais pourvu que nous les mettions en pratique. Il y a les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont disponibles pour tout le monde, mais à condition que nous mettions sa parole en pratique. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je voudrais que nous puissions nous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas à quelle échelle nous nous retrouvons lorsque nous entendons cette parole du Seigneur. Peut-être que les choses ne marchent pas dans notre vie parce que nous sommes nous-mêmes l'acteur, je dirais, de notre blocage. Peut-être que les choses n'avancent pas parce que nous avons été tolérants à un certain moment sur les péchés. Lorsqu'il fallait tonner, nous avons caressé dans le sens des poils. Lorsqu'il fallait réprimer, nous avons laissé la vitesse du mal venir sur nous. Je voudrais que quelqu'un réagisse à la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler à Dieu? Ô Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, ce matin tu nous interpelles. C'est vrai, tu voudrais faire de nous une communauté de ceux qui chassent les ténèbres. Mais ceux qui chassent les ténèbres doivent d'abord avoir un œil sur eux-mêmes avant de regarder là où il y a le ténèbre. Ceux qui doivent chasser les ténèbres doivent se rassurer qu'eux-mêmes n'ont pas les stigmates des ténèbres dans leur vie. Ceux qui doivent chasser les ténèbres doivent se rassurer qu'eux-mêmes ne se retrouvent pas dans les ténèbres. Sinon, l'on ne saura pas qu'est-ce que nous sommes à chasser. Seigneur, regarde combien les ténèbres a couvert le peuple. Regarde combien les ténèbres avaient couvert la famille d'Élie. Et regarde, Seigneur, ce qui s'est passé dans cette famille. Regarde combien les ténèbres étaient entrées dans l'église. Regarde combien, Seigneur, ces hommes n'avaient aucun égard pour toi. Regarde combien, oh Dieu, ces hommes ont perdu la notion du sacré. Aucune moralité, Seigneur. Est-ce que nous nous retrouvons dans les mêmes circonstances qu'eux, Seigneur? Oh Père, nous déchirons nos cœurs et non nos vêtements ce matin. Nous déchirons nos cœurs et non nos vêtements ce matin. Et demandons à Dieu de doter les stigmates des ténèbres dans nos vies. Doter les stigmates des ténèbres dans nos familles. Doter, Seigneur mon Dieu, les stigmates, Seigneur mon Dieu, les stigmates des ténèbres. Donne-nous de nous démarquer, Seigneur. Alors que Samuel grandissait dans un environnement corrompu et que la force du mal pouvait être, Seigneur, puissante.
ils pouvaient ressentir les mêmes envies que Ophni et Finesse, parce qu'étant jeunes aussi, ceux qui étaient jeunes lui ont montré un chemin détourné. Ils pouvaient aussi se laisser s'emballer. Combien nous avons à nos côtés des Ophni et des Finesse. Combien, Seigneur, à la faculté, nous avons des Ophni et des Phinéas. Combien, Seigneur, dans nos quartiers, nous avons des Ophni et des Phinéas. Combien dans nos familles, nous avons des Ophni et des Phinéas. Combien, Seigneur, dans nos établissements professionnels, nous avons des Ophni et des Phinéas. Mais, Seigneur, tu attends de nous la fermeté de Samuel. Seigneur, tu attends de nous que nous restions fermes et inébranlables, comme ton serviteur Samuel. Lui qui était jeune, Père, ne s'est pas laissé faire, mais a laissé le Saint-Esprit travailler dans son cœur, a laissé la force de Dieu travailler dans son cœur, alors qu'il n'y avait même personne pour lui dire: mon enfant, ceci est mauvais, mon enfant ne suit pas le chemin d'Ophni et Phinéas. Il n'y avait personne, mais Samuel a fait preuve de fermeté. Donne-nous de faire preuve de fermeté, Seigneur. Donne-nous de faire preuve de fermeté, Jésus-Christ. Donne-nous de tenir bon et de rester à nos places. Seigneur, puisque nous avons goûté à la vérité de ta parole, puisque nous avons goûté, Seigneur mon Dieu, à la vérité, Seigneur, de ta loi, puisque tu nous as tracé le chemin qui mène vers le lendemain, puisque tu nous as tracé le chemin, Seigneur, de la droiture, donne-nous de rester sur ce chemin. Seigneur, ne nous permets pas de nous écarter ni à gauche ni à droite des voies droites du Seigneur, mais donne-nous de rester fermes, Seigneur. Oh Dieu, ce matin, ton peuple voudrait crier à toi, de sorte que tu ôtes de lui, Seigneur, les stigmates des ténèbres, et que tu lui donnes la force de résister, la force que tu avais donnée à Samuel, la force que tu avais donnée à Samuel. Seigneur, nous ne sommes pas un autre Élie, mais nous sommes un élu. Nous ne sommes pas un autre Élie, mais nous sommes un élu. Nous sommes un élu, Seigneur mon Dieu. Donne-nous, Père éternel, d'avoir cela dans notre esprit. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'incarner cela, de comprendre ces choses. De comprendre ces choses. Donne-nous de comprendre ces choses. Donne-nous d'être de la race de ceux qui attirent les révélations de Dieu. Lorsque les paroles de l'Éternel sont rares, lorsque les visions sont moins fréquentes, donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'attirer, Seigneur mon Dieu, les révélations. Lorsque nous sommes dans une communauté d'hommes et de femmes corrompus, donne-nous d'avoir la révélation, de sonner la trompette, de réveiller le peuple. Seigneur, comme la sentinelle dans Ézéchiel 33, de sonner la trompette. Adonai, notre Père, Adonai, notre Roi, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous allons prier. Nous allons faire des déclarations. Nous allons prier contre toute forme de ténèbres dans notre Église. Nous allons repousser les ténèbres dans notre pays. Nous allons repousser les ténèbres dans nos familles. Est-ce que quelqu'un peut commencer à chasser les ténèbres? Est-ce que quelqu'un, un chasseur des ténèbres, celui qui est le choix de Dieu pour chasser les ténèbres, peut commencer à chasser les ténèbres? Est-ce que tu peux commencer à chasser les ténèbres? Commence à chasser ces ténèbres qui a pris de l'ascension dans notre pays. Puisque le pays est enfoui dans la magie, puisque le pays est enfoui dans la sorcellerie, puisque le pays est enfoui, Seigneur, dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie, puisque le pays, Seigneur, est enfoui dans des choses abominables. Père, les pères des nations ont voué ces pays à la sorcellerie. Des hommes étaient capables de dire qu'ils pouvaient même signer des pactes avec l'ennemi pourvu que ces pays soient émergents. Seigneur, nous refusons ces choses. Nous refusons ces choses. Nous nous opposons à cela ce matin. Nous repoussons les ténèbres, Père. Nous repoussons les ténèbres. Nous repoussons les ténèbres. Nous chassons les ténèbres.
Dans nos familles, nous chassons les ténèbres. Dans nos familles, nous chassons les ténèbres. Dans nos quartiers, nous chassons les ténèbres. Dans notre pays, nous chassons. Dans notre église, nous chassons. Nous refusons les règnes des ténèbres. Nous refusons les règnes des ténèbres. Nous refusons les règnes des ténèbres. Et nous appelons les règnes de ta gloire. 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 Alléluia. Oh Dieu, nous appelons les règnes de ta gloire. Nous appelons les règnes de ta gloire. Nous appelons les règnes de ta gloire. Je vous inviterai à faire cette déclaration après moi. Seigneur, je sais que la création a été soumise à la vanité. Ce monde a été soumis à la vanité. Ce pays a été soumis à la vanité. Mon quartier a été soumis à la vanité. Je sais que les ténèbres couvrent mon pays. Je sais que les ténèbres couvrent ma famille. Et que l'obscurité bat son plein. Mais je déclare, sur moi l'Éternel s'élève. Sur moi sa gloire apparaît. C'est pourquoi je me lève, afin d'être éclairé. Car ma lumière arrive et elle est déjà là. Sur moi la gloire de l'Éternel apparaît. Désormais, les ténèbres ne régneront plus dans ma vie. Les ténèbres ne régneront plus dans ma vie. Car Jésus-Christ m'a transporté des ténèbres à son admirable lumière, afin que je prenne part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est pourquoi je déclare, la condamnation du péché, c'est terminé. Vous allez répondre, c'est terminé après moi. La condamnation du péché, les désirs de la chair, les mauvaises compagnies, la domination de Satan, les échecs en répétition, les surplaces, la misère, la honte, les manques, les liens et réclamations, les maladies cycliques, c'est terminé. C'est terminé. Car les ténèbres ont atteint leur date d'expiration dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bénissons le Seigneur pour la parole. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous rende prospère. Qu'il vous accorde une très bonne santé. Que l'Éternel exauce vos prières. Qu'il vous accorde la victoire sur vos ennemis. Ils viendront par un seul chemin pour vous attaquer et ils fuiront par cet chemin. Car vous aurez toujours le dessus sur vos adversaires. Vous êtes vainqueurs. Toute langue qui s'élèvera contre vous en justice est condamnée. Toute arme contre vous est brisée. Tous vos ennemis ont échoué d'avance. Soyez en très bonne santé. Touchez de l'argent. Voyez les portes s'ouvrir devant vous et avancez en triomphe et avec joie et force. Dites après moi oui, que le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui,
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je vieillirai. J'irai auprès du Père quand mon temps arrivera. Puisqu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup.